Bonjour. Quand nous regardons la télé, nous vivons à 96%. Hein? Tu vois? Comment? Je m'explique. Dans la vie réelle, nous utilisons majoritairement la vision à environ 84% de nos sens et l'audition à 12%. Le reste, le toucher, l'odorat et le goût sont utilisés de temps en temps. Au cinéma, par exemple, quand notre vue et notre ouïe sont fortement sollicités et exploités avec art, nous vivons le film. Conclusion? Quand nous sommes devant la télé, c'est comme si nous vivions, mais sans rien faire. Et comme la nature, aussi formidable soit-elle, est fainéante, l'eau s'écoule là où c'est le plus facile en suivant la pesanteur, l'électricité se conduit là où il y a le moins de résistance, si on peut presque vivre sans rien faire, eh bien, on le fait. Fin du préambule. Ces dernières semaines, je vous ai parlé de la ligne de flottaison, métaphore du niveau de stress qui monte et qui parfois, heureusement, descend, des 4 portes d'entrée pour la faire baisser, l'environnement, l'attention, le présent et ralentir. Pour l'environnement, ne pas être coupé par 14 notifications par demi-heure, par exemple, et pour l'attention, utiliser les sens. La semaine dernière, c'était le toucher qui était à l'honneur. Pour lire ou relire les chroniques, les lignes de flottaison, 4 portes d'entrée, l'environnement, l'ouïe et le toucher, rendez-vous sur nicoladelio.fr. Mais revenons à cette histoire de télé. Pas sur la morale de savoir si c'est bien ou pas, mais extrayons un des nombres si vous le voulez bien. 84%, le pourcentage d'utilisation de la vue par rapport aux autres sens dans la vie. Or, il y a 2 semaines, je vous parlais de l'ouïe, de la différence fondamentale entre entendre et écouter. Toujours cette histoire de passif et d'actif qui me tient à cœur, comme les armes de distraction passive versus les outils de création active que j'aime opposer. Et si l'ouïe est si importante, alors qu'elle ne représente que 12% de l'utilisation de nos sens au quotidien, et que nos sens peuvent être utilisés pour regagner de l'attention, quid de la vue? Parce que, quand même, entre 12% et 84%, il y a un rapport de 1 à 7. Genre Blanche-Neige et les 7 nains. Ah non, pardon, rien à voir. Je continue. Bon, attaquons-nous aux gros morceaux. Les différences entre voir et regarder. Et revenons à cette histoire de télé. Quand est-ce que nous la voyons et quand est-ce que nous la regardons? Le rapport avec la ligne de flottaison, métaphore de notre niveau de stress, est-ce que c'est la même chose si nous la voyons ou si nous la regardons? Je pose juste la question, même si en mon fort intérieur, j'ai une petite idée de la réponse. Parce que autant il y a des choses passionnantes à choisir de regarder qui nous enrichissent, autant il y a la publicité, les infos en boucle devant nos yeux qui ne font que se rajouter aux sollicitations en tout genre, encombrer notre esprit en 3 mots. Tout en ayant l'impression de vivre à 96%, tranquillou dans le canapé, pizza, 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 bière, bière, bière. Et si nous nous entraînions à revoir les choses avec un tiret, prendre un peu plus de temps que nécessaire pour nous poser, regarder les choses avec attention et intention. Ah oui, parce qu'en fait, quand je vous parle de l'environnement, notamment numérique, de l'attention, de la présence, de ralentir, le fil rouge derrière tout ça, ou devant, selon comment on le regarde, c'est l'intention, la volonté de baisser sa ligne de flottaison pour ne pas ou plus être débordé, submergé sous l'eau. Et pour la vue, ça se traduit comment? Bah, observer quelque chose qui nous surprend, par exemple, un contraste entre des matières claires et foncées, entre des objets anciens et récents, remarquer les accords de couleurs, ou peut-être même, soyons fous, imaginons que vous ayez souvent un carnet sur vous et un crayon qui va avec, quand quelque chose vous touche, au lieu de dégainer votre appareil photo qui sert parfois à téléphoner, sortir votre carnet et faire un croquis de ce que vous voyez, et ou écrire 4-5 lignes sur ce que là vous inspire. Le but n'étant évidemment pas de faire un dessin parfait, ni d'écrire une dissertation, mais de prendre un moment pour regarder vraiment ce qui est en face de vous. Le temps de le transcrire en courbe et en ligne, par le dessin ou les lettres, peu importe. S'entraîner, pratiquer, jouer, se mettre en condition pour regarder vraiment, comme si c'était la première fois que vous voyiez cet angle.
ce nuage, ce reflet, comme si vous étiez de nouveau un enfant qui verrait cela pour la toute première fois, comme si vous étiez un poète qui voit une forêt sur les toits au lieu d'une multitude d'antennes télé, on y revient enfin à cette télé, ou un troupeau de chevaux sauvages dans l'écume de la mer agitée, ou un arc-en-ciel dans un verre au soleil. Redonnez à ce sens, la vue, son intensité avec intention. Merci de m'avoir écouté.